Là, on est au deuxième épisode de la vidéo de Sébastien Espinoza. Eh oh Les filles, bonjour, excusez-moi. Je peux. Puis-je partager la chaise? Vous pouvez me prêter la chaise? Je peux m'asseoir à vos côtés? En fait, je voulais juste prendre un petit peu de soleil, tu vois, mais après, tu vois, après, vous aviez l'air sympa, après, on se met à côté, tu vois, ça gêne pas, tu vois. Vous êtes de Paris? Ouais? Alors, ça veut dire que vous êtes des gens. Tu vois, je suis bien de Savoie. Tu sais, avec les vaches et les chèvres et tout, le fronton. T'as vu un peu? Eh. Il n'y a pas de vache. Ah bah si, oh. Non? Quelquefois, ce genre de choses va arriver. Je ne sais pas si c'est la gêne qui provoque son fou rire. Quelquefois, ça arrive. Quand on est très gêné, ben, on essaie de combattre ça avec le fou rire. Et c'est normal. Au début, ça va se passer comme ça. Pour beaucoup de gens, ils vont combattre la gêne avec un fou rire. Et c'est normal. Certains sont comme ça. L'autre n'arrivait pas à parler. Certains vont bégayer, d'autres vont en rire, d'autres auront d'autres types de réactions aussi. Et c'est normal. Le truc, c'est de savoir comment toi tu combats la gêne. Il y en a qui fourchent sur leurs mots, qui glissent sur leurs mots, qui d'autres ont trop peur d'y aller, ils transpirent. Toutes ces choses-là sont normales. Donc même si ça vous arrive, ce n'est pas dramatique. C'est au début parce que vous n'avez pas l'habitude, vous avez trop peur, vous avez trop de pression sur vos épaules. Mais avec le temps, tout cela va s'estomper. C'est vilain. Ah, c'est vilain, je suis pas comme ça, croyez pas le mec qui vient. Attendez mon petit accent, hein. Moi, je parle comme ça d'habitude quand je fais aucun filtre. Tu sais? C'est en Amérique du Sud. Oui. C'est vrai? Non! Euh, Bref, les filles, je vais vous laisser parce que quand même, j'ai pas envie d'interrompre votre lecture. Elle avait l'air fort intéressante. Je peux prendre ton numéro? T'es sûr? T'es sûr? Et le tien? Ok, ouais. Et vous voyez là, parfois, comme je dis, quand on est débutant, mieux vaut utiliser l'approche directe. Quelquefois, si quand on utilise l'approche directe, ça nous évite beaucoup de choses. On évite de perdre notre temps. S'il était venu avec quelque chose, s'il avait dit au début quelque chose qui faisait en sorte qu'on savait pourquoi il était là. Il va, et salut, je vous trouve belle. Est-ce que je vous trouve jolie, attirante. Ou toi, je te trouve très attirante. Est-ce que je peux me joindre à vous 5 minutes, ensuite je repars. Un truc comme ça, pour qu'ils sachent pourquoi tu es là. C'est très important que les gens sachent pourquoi tu es là. C'est vrai, il y a d'autres façons de le faire, mais pour les débutants, mieux vaut que les gens sachent tout de suite pourquoi tu es là. En plus, c'est dans la rue. Si c'était un bar, oui, on peut, comme on dit, dans un endroit clos où vous allez rester longtemps. Là, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Et dans la rue, mieux vaut faire en sorte que les gens sachent pourquoi tu es là immédiatement. Comme ça, s'ils ne veulent pas de ta présence, mais ils vont te le faire savoir. Et ça, c'est très bien. Comme ça, tu ne perds pas ton temps à être avec des gens qui ne veulent pas de ta présence. Tu vas ailleurs. Tu vas chercher ton truc ailleurs. Mais tout ce qui se passe ici est normal. Vous allez faire les choses comme ça. Peut-être que certains vont faire les choses comme ça et ça va arriver. Pas sûr non plus? Allez, on se peut se faire un petit, un petit échange économique, littéraire sur les vaches, même sur la Savoie. Bon, ok. Ça s'est bien passé. Ça va, c'était cool, mais je l'ai pas encaissé comme ça, tu vois, je l'ai pas pris et je l'ai pas mis dans la poche. Ah bah non, eh bah non. Non. Tout ce qui est en train de se passer jusque-là est tout à fait normal. Et lorsqu'on a,
Surtout lorsqu'on approche un groupe de gens, si on est intéressé par une en particulier, mieux vaut le faire savoir tout de suite. Comme je dis pour les débutants, on va dans la rue, on approche des gens, on approche un groupe, mieux vaut dire oui, toi je te trouve vraiment attirant, ou je suis attiré par toi. Faire une approche directe. Quand on est débutant, mieux vaut faire utiliser cela. Plus tard, lorsqu'on va comprendre comment les choses fonctionnent et que notre peur va diminuer, on pourra utiliser les autres approches. Mais jusque-là, c'est très bien. Il a le courage d'y aller. Même s'il est quelque peu maladroit, il a le courage d'y aller. C'est tout à son honneur. On va voir s'il y a une autre approche. Ok, ouais. Excuse-moi, est-ce que t'as 2 minutes? Je t'ai vu passer, j'aime bien ton style. Ah merci. Et t'es de Paris? Oui, enfin non, Champigny, mais... Champigny, c'est la région parisienne quoi. Ouais. Tu travailles ici? Non, je suis guide, moi je travaille à Louvre, Versailles. D'accord, cool. Du coup, t'en vois des touristes passer alors? Ouais. D'accord. Je suis désolée, je suis très pressée. Très très pressé? Ouais. Bon, ça te dirait de prendre un verre avec moi un de ces jours? Oh. Ah, Je suis désolée. t'es marié. Oh, désolé, en tout cas, c'était un plaisir de faire la plaisir connaissance. toujours, hein. Et puis courage, c'est pas... Allez, merci. Salut. Ouais, vous avez vu cette fois comment il a bien géré. Malgré qu'il soit gêné, malgré qu'il ait peur, malgré qu'il ait honte, malgré toutes ces choses-là, il y va quand même. Et c'est le genre de truc que vous devez avoir quand vous êtes débutant. Même si t'as pas envie, tu as peur, tu es gêné, même si ta voix est comment on dit, ta voix est crispée ou ta voix tremble, tu y vas quand même. Et là, il a essayé d'avoir une petite conversation. C'est pas mal. Et comme j'ai dit, si vous êtes très débutant, vous avez très peur, quand vous demande, elle s'arrête, je te trouve jolie et tout ça. Après tout ça, directement après, on demande si on peut la revoir. Directement après. Du tac au tac, directement après. Comme tout est écrit sur le site Sélection Québec. Mais là, c'est tout à son honneur. Il est courageux, il y va quand même. Et ce genre de choses aussi va arriver. Vous allez rencontrer des gens qui vont dire je suis en couple, je suis marié, j'ai ci, j'ai ça. Ce n'est pas grave. On continue. On passe à une autre personne. Et elle était plutôt bienveillante comme vous avez vu. Comme ça, en fait, je t'ai vu de loin et tout. J'aime trop ce que tu es en noir comme ça, t'avais l'air d'être un artiste et tout. Du coup, je me dis, je vais venir te voir quoi. Tu faisais quoi sur ton petit cahier? C'est un petit journal? Ah oui? Non. Non, c'est pas comme ça, c'est plus... c'est pas... Je suis pas... T'es pas française? Tu viens d'où? Espagne? ¿Hablas español? Ah si? Ese es el destino. ¿Dónde? Yo vengo de Guatemala. ¿En serio? Sí, sí, ¿Qué sí. haces aquí? Pues mira, yo estudio en Savoie. No tenía nada que hacer ahora y pues, me fui al parque a dibujar. Hiciste muy bien. Pero entonces, ¿tú qué escribís? ¿Escribís novelas o...? No, guiones. ¿Guiones? ¿Divertidos? No. Tampoco son de drama. Pero... Et vous voyez, voici un exemple d'une approche indirecte. Jusque-là, tout se passe bien. C'est un bel exemple. Il s'est approché avec enthousiasme. Il a parlé à la personne. Et voici comment ça se passe. La personne répond avec enthousiasme. La personne dit « Et toi ?» Tu lui poses des questions, elle pose des questions aussi. D'où tu viens? Et lui dit qu'est-ce que tu fais? Et elle dit d'où tu viens. Et vous voyez, chacun rebondit les réponses l'un sur l'autre.
Mais jusque-là, c'est bien, mais comme on dit, par chance, ce genre de choses peut arriver. Quand on est débutant, parfois on ne sait pas si les gens veulent vraiment nous parler ou pas. Quand on commence, on ne sait pas. Quelquefois, les gens n'ont pas envie de nous parler, mais on ne sait pas. C'est pour éviter cela que je vous dis d'utiliser l'approche directe. Pour commencer à vaincre votre peur d'approcher, pour commencer à vaincre votre timidité, pour commencer à mettre un pied en dehors de votre zone de confort. Il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas tenir une conversation avec un inconnu parce qu'ils ont trop peur, parce qu'ils ont trop de pression. C'est pourquoi je vous dis, quand vous êtes débutant, commencez par l'approche directe. Quand vous allez commencer à comprendre comment ça marche, quand vous allez avoir moins peur d'aborder, là on peut commencer à faire des approches indirectes. Mais bien sûr, vous pouvez commencer l'art de la conversation, à converser avec des inconnus comme ça, pour débloquer cette capacité-là, à avoir moins peur des gens. Et pour pouvoir savoir qui veut vous parler, qui ne veut pas vous parler. Parce que quelquefois, quand quelqu'un veut nous parler, il va rebondir sur ce qu'on dit. Il va nous donner de l'enthousiasme. Il va nous poser des questions lui aussi. Il ne va pas seulement nous laisser enchaîner. Jusque-là, tout se passe bien. Vous allez rencontrer ce type de cas aussi. Parfois, on tombe sur des gens et tout se passe bien. Et parfois, on tombe sur des gens et tout se passe mal. Les deux côtés, mais le fait que ça se passe mal est beaucoup plus fréquent. C'est pourquoi je vous dis d'utiliser l'approche directe pour vous préparer, pour vous conditionner à ne pas avoir peur de ce genre de choses, pour vaincre la peur. C'est pour ça l'approche directe. Pour vaincre la peur, pour éliminer un peu la timidité. Por si acaso con mi amigo hoy en la noche, ¿querés ir a tomar? Sí, claro. Mira, Sí, voy a claro. tomar tu número, por si acaso con mi amigo hoy en la noche, Vale. ¿querés ir a tomar algo? ¿Cómo te llamas? José, clásico. Sí, la verdad. ¿Y tú? Bueno, José. Cecilia. 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 Ceci. Ceci de España. Porque sí, porque... Todos nos imitáis así y no, yo no hablo así. Oye, tío, yo quiero un pan con tomate y un zumo de naranja. No, todos habláis así, te lo juro. Muy bien. Pues mira, te mando un mensaje hoy en la noche. Genial. Y de ahí veremos qué hacemos. Gracias, adiós. À tout de suite. Vous voyez comment tout s'est bien passé. Et quand quelqu'un, comment on dit, quelquefois quand quelqu'un est attiré par toi, c'est comme si les étoiles se sont alignées. Tout va bien se passer. Tu vas rien comprendre. Tu vas dire, mais comment ça se fait que ça se passe aussi bien? Tout va bien se passer, tu vois. Ça sera, comment on dit, c'est comme un truc de fou. Tout se passe bien. Tout ce que tu dis glisse comme sur la peau d'une truite. Tout passe bien. Comme un fleuve. Et c'est plutôt bien. Il arrive à faire une approche indirecte. Mais comme je vous répète, la plupart du temps, ça ne va pas se passer comme ça. Donc mieux vaut utiliser les approches directes. Surtout quand on commence. Et ensuite, avec le temps, on pourra explorer les approches indirectes pour changer un peu. On pourra converser avec des gens pour changer un peu. Mais au début, concentrez-vous sur l'approche directe pour vous défaire de la peur d'aborder. C'était Ovid de Séduction au Québec. Si vous voulez savoir comment faire les étapes exactes, quoi dire pour commencer à aborder, pour commencer à sortir de votre zone de confort, vous pouvez le trouver sur le site Séduction au Québec. Et pour ceux qui vivent à Montréal, dans les environs, vous pouvez travailler avec moi, vous pouvez me joindre via le site Séduction au Québec. Et je remercie encore Esteban Spinoza d'avoir mis cette vidéo en ligne. Comme ça, on voit à peu près comment ça se passe pour les débutants, pour ceux qui commencent. C'était Ovid, ciao.